C'est bien pour ça aussi que Eddie Viator, un des meilleurs arbitres français, a été désigné sur cette rencontre. Et on va aller se diriger vers le banc de Limoges pour aller écouter les derniers mots de François Perronnet. The ball, end up, beyond the spot. I finish with this, no middle, no middle. Whether it's on the low post, against drive on the down. Okay, and if they are drive, you got your end to take the charge. No middle. In offense, just be careful on pick up and posting up. Get the contact so that we can play. Right? First thing, make them back up in offense and in defense. First offense. We start. It's kind of two. We got Jordan, we got Dwight, we got Isaiah, we got Jerry, we got Axel. We just throw the ball here, pick up, pass the ball. Isaiah. As soon as Jordan goes here, you pop. Axel stays here. Jerry right here. Okay? Post up for Jordan. If you pass the ball here, Isaiah, you go screen for and you come back. You play your one-on-one. Okay? Let's go, guys! Let's go! Let's go! Voilà donc sur cet avant-match, ça n'est pas le moment pour François Perronnet de rappeler quel est le contexte. Ça a été fait pendant toute la semaine par l'état-major de chaque club, par l'environnement, par les supporters des deux clubs. Là, c'était seulement révision des tactiques. Ouais, hier, ils ont dû tous passer la soirée sur le live de la LNB pour voir les différents résultats et se rendre compte que c'était un match do or die ce soir. Gagné pour aller au mois de février à la Leaders Cup. D'ailleurs, regardez, on n'a pas vu les résultats. Vous en avez parlé, hein, Stephen, avec les équipes qui étaient concernées, qui se sont imposées, notamment le Valois qui devait aller gagner à Antibes. Le Mans a battu Dijon, mais ça n'a pas suffi. Gravelines est allé gagner à Fos-sur-Mer. Le Portel a battu Monaco. Cholet est allé gagner à Villeurbanne, c'est une énorme surprise. Nanterre a battu Chalon. Et Strasbourg a battu Bourg-en-Bresse. C'est le dernier match. Ce sera Boulazac contre l'équipe de Chalon-Reims. Ce que l'on peut rappeler à propos de cette Leaders Cup, que ce soit l'équipe de Limoges ou que ce soit l'équipe de Gravelines, c'est qu'il n'y a ni le triple tenant du titre, ni le champion de France en titre. Ouais. Et les Palois sont d'ores et déjà tête de série. Vous savez que les 4 premiers sont dans un chapeau et les 4 autres dans un autre chapeau. Donc si Limoges s'impose ce soir, on pourrait peut-être avoir un Pau Limoges en quart de finale de la Leaders Cup. Le 104e Classico de l'histoire du basket français. L'un des plus excitants avec cet enjeu très fort. Soit Pau gagne et Pau prive Limoges de Leaders Cup, soit c'est Limoges qui gagne et Limoges va à la Leaders Cup. On imagine que tous les joueurs de Gravelines, le staff, l'état-major de Gravelines et tous les supporters du Sportica sont devant leur télé pour suivre l'évolution de ce match à distance. Et que tous les joueurs de Gravelines sont supporters de l'élan béarnais, qu'ils avaient d'ailleurs rencontré, Gravelines, en finale du dernier titre de champion de France de Pau, c'était en 2004. Premier lancé réussi pour Jordan Taylor. On a vu sur cette première attaque le ciblage de Mikey McConnell par François Perronnet en donnant le ballon poste bas à Jordan Taylor. McConnell. McConnell. Chicoco ressort. McConnell. Mathieu McConnell. Les Palois qui s'en sortent bien. Poussés au bout de la possession. La faute de Jordan Taylor.
lancé. Pour Dante Smith. Le All-Star Dante Smith peut-être un petit peu moins rayonnant ces derniers temps depuis qu'il a été décalé sur le poste d'ailier avec l'émergence de Léopold Cavalière. Jordan Taylor. Dwight Hardy. Taylor. Isaiah Miles. Et le rebond de Dante Smith avec Mikey McConnell. CJ Harris. Shikoko, c'est raté. Et il est là le soldat Léopold Cavalière pour gratter ce rebond offensif. Dante Smith, manqué. Rebond de Jerry Boutsielé. Jordan Taylor. Axel Bouteille. Axel Bouteille, Taylor. Taylor, Isaiah Miles qui aurait pu shooter à 3 points, c'est sa spécialité, il préfère driver. Et le flotteur de Axel Bouteille manqué. Rebond qui retombe pour qui au final? Pour les Lambernais. Et la belle passe de relance de Shikoko pour Dante Smith. Dante Smith qui fait un petit raffut pour se protéger et qui marque. Ouais, belle passe de relance de Vitaly Shikoko. Jordan Taylor. Paul Cortez qui pose pas mal de soucis défensifs en coupant les lignes de passe. Hardy. Jordan Taylor à 3 points, il le met. Il est capable de mettre des énormes tirs, Jordan Taylor. On l'a vu notamment à Topaz Bursa pour la qualif au top 16. Harris. La prise à 2. Renversé, bien renversé pour le shoot de Mikey McConnell. Le airball. Et Léo Cavalière qui s'est battu pour essayer de garder cette balle en vie. C'est manqué. Dwight Hardy. Jordan Taylor. Isaiah Miles. Et là on vide la raquette pour laisser de la place à Jerry Boutsielé. Le voilà, Jerry Boutsielé qui regarde le chrono. Il voit qu'il reste 7 secondes. Il joue le 1 contre 1 face à Shikoko. Et il marque. Un duel d'intérieur gaucher. Jerry Boutsielé, Vitaly Shikoko. Harris. Le shoot est raté, récupéré par Jordan Taylor. Isaiah Miles. Dwight Hardy. Ils sont patients, les Limougeaux, ils vont aller au bout d'un système. Il reste 12 secondes. Le shoot du poste. Le shoot du poste de Jerry Boutsielé. Sera-t-il le facteur X? C'est un facteur X depuis quelques semaines. Depuis l'arrivée de François Perronnet à la tête de cette équipe, il a été responsabilisé. Jerry Boutsielé et ses stats ont quasiment doublé. Shikoko. Oh, Shikoko contré par Axel Bouteille et la claquette de Léo Cavalière. Deuxième rebond pour Léopold Cavalière. Taylor avec Dwight Hardy. Dwight Hardy qui va jusqu'au bout. Il est un petit peu court et la balle est pour les Lambernais. Mikey McConnell. Oh! Pas loin de perdre la balle là, CJ Harris. C'est Léo Cavalière qui dunk. Très bien donné par Vitaly Shikoko. Très important le jeu sans ballon à l'opposé quand il y a des trappes sur la position basse. Dwight Hardy. Isaiah Miles, tête de raquette, manqué. Ça c'était le système de référence pour donner un tir à Isaiah Miles. McConnell. Cavalière. Harris qui marque. Il est passé ligne de fond. François Perronnet est furieux parce qu'ils sont battus sur les duels. Là c'est Dwight Hardy qui a pris un vent sur le démarrage de CJ Harris. Et Portez qui égalise à 9 partout. Et on voit Dwight Hardy qui demande l'aide à ses coéquipiers, mais personne ne vient fermer la porte. D'abord, il doit tenir quand même. CJ Harris les appuie trop ouverts.
How is it possible? Draw here. Those two players are sleeping. The action before with Shikoko. You intervene below the rim instead of making the intervention here. And on the drop, there's no way he can go. Hey! That's just this, huh? In offense, next offense, we do a on down, right? On down, that's okay? There you go. Et oui, il n'a pas dit autre chose, hein. Si vous perdez les duels dans un classico, vous êtes en péril. Et puis l'organisation derrière est totalement absente. On sait que François Perronnet est friand de cette organisation défensive où ça flotte beaucoup dans la raquette pour venir fermer. Lui qui a longtemps été l'assistant de Philippe Hervé, qui était un petit peu le pionnier de ce genre de défense. Et on voit Sékou Doumbouya encore avec son attelle au poignet. Lui qui s'est fait opérer. On reverra d'ici 15 jours la petite pépite. Alors le 6-0, est-ce que cette série va être stoppée? C'est un pied là, donc ça va redonner 14 secondes de possession. Jordan Taylor avec Jerry Boussielé. On joue depuis 5 minutes dans ce match. Jordan Taylor à 3 points. Et rebond. Au final, c'est Zaya Miles. Alors que le Cavalier semble être le premier sur cette balle. Ouais, Zaya Miles a chippé le ballon dans les bras de Léopold Cavalière. CJ Harris pour Mikey McConnell. Et le shoot complètement ouvert. Oh, qu'il est court, le shoot de Dante Smith, alors qu'il peut les mettre quand il est bien ouvert comme ça. Et les Palois qui sont un petit peu en travers en termes d'adresse à 3 points, 0 sur 4. Axel Bouteille. Non, c'est manqué. Rebond pour les Palois. McConnell, Cavalière, Harris, Dante Smith et Léo Cavalière. Oublié. Qui fait un énorme début de match, Léopold Cavalière. 6 points pour lui. Il y a quand même des erreurs d'inattention de la part du CSP Limoges. Léo Cavalière, c'est le Rémi Desca 2.0, c'est-à-dire que c'est le genre de joueur qui d'habitude n'est pas franchement un scoreur, mais qui sur les classicos va à chaque fois sortir le match de sa vie. Ouais, même si ces derniers temps c'est devenu un vrai joueur de basket. Léopold Cavalière, il est à 16 d'évaluation sur les 2 dernières victoires de Pau, intronisé dans le 5 de départ depuis un moment maintenant. Une sorte de couteau suisse. Ouais. Dwight Hardy, il adore ses shoots. Il adore ses shoots, Dwight Hardy. Et là, en plus, il a la faute. En sortie d'écran, il se lève. CJ Harris qui arrive en pleine vitesse, qui touche la jambe de Dwight Hardy. Lui aussi, hein, on parlait de Jerry Boussielé, lui aussi a été un bénéficiaire de l'arrivée de François Perronnet. Dwight Hardy, sur les 5 derniers matchs, les 5 dernières victoires, c'est 15 points de moyenne pour l'ancien joueur de Galatasaray. Lui qui était, Dwight Hardy, le coéquipier de Jordan Taylor. Et c'est vrai, quand on se connaît déjà et qu'on se retrouve, bah, tout va plus vite. Surtout quand c'est un meneur de jeu hein, qui vous rejoint. Il sait où vous donnez les ballons, il sait là où vous aimez recevoir les ballons. Dante Smith, les bonnes mains de William Howard. Avec Jordan Taylor. Isaiah Miles à 3 points qui est arrivé en trailer et qui marque. Le spécialiste maison, Isaiah Miles. Et maintenant, on est sur après le 6-0 des Palois, on est sur un 6-0 pour l'équipe de Limoges en seulement 30 secondes. Ouais, et ça vient de la belle défense de William Howard qui est coutumier du fait. On l'a vu beaucoup cette semaine.
en Eurocup face à Malaga, toucher des ballons avec ses longs segments. Regardez Asaïe Miles, c'est le genre de joueur. Certains soirs, il semble touché par la grâce et ces soirs-là, il est absolument inarrêtable. Dante Smith, non, c'est Jarris, pardon, au lancer. Qui met ses lancers. Miles. Taylor. William Howard. Jerry Boutsielé. Boutsielé. Ballon intercepté par Dante Smith avec McConnell dans un fauteuil. Le shoot à 3 points, c'est manqué. Oh là là, ils sont tous en travers décidément sur les shoots à longue distance parce que celui-là, il le met systématiquement. McConnell, un shoot pareil, c'est comme quand vous enfilez vos chaussures le matin. Hein. L'arbitre qui laisse jouer, la grosse défense. Ligne de fond, il est passé, il marque, Dwight Hardy. Ouais, magnifique finition main gauche. Très peu d'espace pour attraper la planche. Entrée en jeu de Samardo Samuels à la place de Jerry Boutsielé. Il va falloir se relayer hein, sur Vitaly Chikoko, le véritable scoreur dans le secteur intérieur de Pau. Mackie McConnell. Ah, ça va lui faire du bien, Mackie McConnell, d'ouvrir son compteur. Oh, la bataille intérieure sur la prise de position entre Samardo Samuels et Vitaly Chikoko. Ce sera le Zimbabwéen qui va être sanctionné. Arrivée de Yannick Bokolo. Et arrivée aussi de Damien Inglis pour Limoges à la place d'Asaïe Miles. Hardy. Rebond de Cavalière. Bokolo, McConnell. Bokolo, Chikoko. Et la faute sur Léopold Cavalière. Un système bien construit. Ouais, bien construit. Chikoko, il avait le choix hein, sur le renversement pour un tir à 3 points de Dante Smith. Il a préféré jouer avec l'activité de Léopold Cavalière. Et attention pour Limoges, alors qu'on n'est pas encore à la fin du premier quart-temps, c'est la deuxième faute de son meneur titulaire, Jordan Taylor. C'est pour ça que François Perronnet le fait sortir. Et il est remplacé par Jonathan Roussel. Retour aussi d'Axel Bouteille. Et Léo Cavalière. Superstar. Léo Cavalière, superstar, David. Oh là 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 là, mais quel début de match de Léo Cavalière. Quel début de match. Il est transcendé par les classicos. 8 points en 8 minutes, s'il vous plaît. Ouais, Damien Inglis qui se fait attraper sur l'écran de Mackie McConnell. Il ne faut pas permettre à ce garçon-là d'être en mouvement. Il faut l'impacter, le contacter, le mettre des bumps. Et le petit lancer derrière. Le lancer est raté. Rebond pour William Howard. Jonathan Roussel. William Howard. Damien Inglis. Ouais, système pour jouer avec le gros bavard, Samardo Samuel. Oh, il s'est compliqué la tâche là. Il aurait pu passer à droite. Ballon récupéré par Jonathan Roussel. William Howard qui marque au buzzer.
Bien battu de la part d'Elie Mougeot et William Howard qui fait péter Beaublanc. McConnell. Smith. Le shot de Smith court. Jonathan Roussel. À l'opposé, Axel Bouteille. Oh, qui était tenté de prendre le shoot à 3 points. Il joue en bas pour Damien Inglis qui trouve Samardo Samuels qui marque avec la faute et le lancer. Ouais, déséquilibre défensif de la part des Palois qui ont dû venir aider Matty McConnell qui devait défendre sur Damien Inglis. La bonne qualité de passe du Français. Écoutez cette ambiance. La sortie du vaillant Léopold Cavalière. Ça va réorganiser un petit peu l'attaque paloise puisque Dante Smith va récupérer le poste d'ailier fort. Et Takwa Pinheiro, le shooter, a fait son entrée en jeu. Sinon c'est bonus raté. McConnell. 30 dernières secondes. McConnell dans le corner, le shooter le voilà. Et ben oui, Takwa Pinheiro, il fallait attendre qu'il entre en jeu pour que Pau Orthez enfin arrive à trouver la mire à longue distance. Ouais, 10 secondes qu'il est sur le parquet. Et ça filoche déjà pour Takwa Pinheiro. Ils étaient à 0 sur 6 avant ce premier panier à 3 points. Le dernier ballon pour Limoges dans ce quart-temps. Il va essayer d'aller jusqu'au bout. Jonathan Roussel pour ne pas laisser de dernière balle. À Pau, en puissance. Axel Bouteille récupère. Axel Bouteille, il sait toujours où se trouve le cercle. Ce coquinou d'Axel Bouteille. Et il a été bon parce que il était à 2 doigts de se faire attraper par Akos Keller. Il a désaxé son tir pour attraper la planche. Et les Limogeaux qui finissent le carton à 26 points inscrits. 26 à 20, gros score. Good defense, but after we let the rebound, okay? So every time was the shot, okay? Long shot, in the key, everybody come in the rim, okay? We have to play fast, okay? With just 5, okay? We play fast. So play the 5th side, okay? You attack Samuels, and we play the 2 side. 2 side all the way with the stagger, okay? End up, stagger, and here. Wide after 2 attack, okay? After, if on the set play, we go on C chest, you pass to Dante, you go here, you face the handoff, and Akos still here, and you dive, okay? Dante, you have to pass, and pass, okay? But be careful, hands up for them. Okay, let's go. On regarde les statistiques vite fait, Stephen. Allez, on va voir qu'il y a un problème d'adresse du côté de Pau. Alors oui, Takwa Pinheiro en a mis un, mais ils sont 1 sur 7 à 3 points. La légère domination au rebond de la part de Limoges, notamment avec 3 rebonds offensifs. Match propre pour l'instant, une balle perdue de chaque côté. Mais clairement, là où le bas blesse, c'est derrière la ligne à 3 points pour l'équipe de Laurent Villa. Le deuxième quart-temps. C'est parti, Takwa Pinheiro. Mickey McConnell. Taylor Smith. Dante Smith. Pinheiro qui marque. Belle entrée en jeu de Takwa Pinheiro. Élégant, ce petit finger roll qui vient caresser la planche. Présence de William Howard au rebond offensif, un de plus. Inglis, Jonathan Roussel, Axel Bouteille, il est passé et il marque. Qu'est-ce qu'il est bon dans Axel Bouteille sur les attrapes et jouer. Dès qu'il reçoit la balle, il enclenche. Ça surprend le défenseur. Yannick Boccolo, Mike McConnell,
McConnell, Dante Smith, Yannick Boccolo face à Damien Inglis. Ils sont en péril là sur la possession, il est obligé de prendre un shoot à 12 mètres. Il a bien failli le mettre, Mikey McConnell. Et le rebond offensif pour Yannick Boccolo. Nouvelle possession pour les Béarnais. Et la Coskeler qui perd le ballon parce qu'il est repoussé loin du cercle sur cette transmission. Un classico à la hauteur ouais. de l'affiche. Hein. Et deux équipes qui sont à la hauteur de leur état de forme sur ces dernières semaines. Ça n'a pas toujours été le cas ces dernières saisons. Jonathan Roussel, Axel Bouteille qui drive. Ah, il est là, Super Pipo. Hein. Ah, il est là, Super Pipo. Et en plus, il va contacter le défenseur pour attraper la faute. Lui qui a été appelé par Vincent Collet pour les prochains matchs, les derniers matchs de qualification pour la prochaine Coupe du Monde, ouais. le mois prochain. Hein. Le mois prochain, William Howard, lui, n'y sera pas, hein, remplacé par un Minois qui avait été blessé lors des précédentes fenêtres. Et on pourra voir le jeune Théo Malédon traîner ses galons, ses premières sélections. Il entrera ainsi dans le club fermé des joueurs qui arrivent en équipe de France avant leurs 18 ans. Axel Bouteille est maintenant le meilleur marqueur du CSP avec 6 points devant les 5 points de Jordan Taylor et d'Isaiah Miles et de Dwight Hardy, une marque assez bien répartie. Axel Bouteille qui est le meilleur marqueur en saison régulière du CSP Limoges, 13 points. Bonne défense. Bonne défense de William Howard. D'Aqua Pinheiro, lui aussi, il sait où se trouve le cercle, mais là, c'est une grosse brique. Regardez, cette volonté de jouer Jonathan rapidement. Roussel, il n'avait pas, c'était pas simple, hein, la passe pour Sabardo Samuels. Et ça va vite en face. Oh là 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 là, c'est une faute sur un Coskeler. La faute de William Howard. Ouh. Ça va mériter un petit ralenti parce que j'ai l'impression qu'à Coskeler, il s'est fait contrer par le cercle. Oh oui, ça ressemble à ça. Est-ce qu'on se trompe? Alors après, il y a peut-être la main qui traîne un petit peu, c'est peut-être ça qui trompe. Mais à la base, ça ressemble à un contre. Il se fait attraper par Marcel Larceau, hein, à Coskeler. Mais au moins, il y avait l'agressivité nécessaire pour justement récolter cette faute, provoquer cette faute et aller sur la ligne. On sait que dans ce genre de match, il ne faut pas se contenter d'aller déposer un petit lay-up, il faut aussi marquer le territoire. Oh, il est bien court, à Coskeler. Et au lancer franc, Pau lâche des points, Stephen. Hein. Ils ne sont qu'à 50%, même si le volume n'est pas encore énorme. C'est quand même des points lâchés en route. William Howard. William Howard dans le corner. Damien Inglis. Damien Inglis face à Dante Smith. Damien Inglis. Ça, c'est bien joué. Il feinte le shoot et derrière, il va attaquer le cercle avec son corps assez exceptionnel. On sait qu'il est capable d'enfoncer n'importe qui. Dante Smith. Pinheiro à 3 points, faut pas le lâcher à 3 points pour Limoges. Il le rate, le rebond est pour William Howard. L'équipe de Limoges là est en train de prendre l'ascendant en quelque sorte. La preuve, c'est un ballon pour la première fois du match, peut-être pour passer au-delà des 10 points d'écart. William Howard, oh, qui aurait pu aller jusqu'au bout avec Axel Bouteille. Le passage en force d'Axel Bouteille, c'est dommage pour lui parce qu'il avait réussi à donner à Sabardo Samuels un vrai caviar. Ouais, mais CJ Harris a bien lu. Il a posé ses appuis, et il a pris le charge, le contact pour provoquer cette faute offensive. En tout cas, il s'en passe des choses. Hein. Ouais. C'est pas pour nous déplaire. Non. Nouveau temps mort demandé par Laurent Villa. On va aller l'écouter. Defense, okay? We are too far, okay? We have to be closer in defense. Help each other, one-on-one, help each other. Push the guys on the left every time, okay? And come, rotate. Alors que Laurent Villa est en train de parler à ses joueurs, c'est dommage, il est de dos. On va sûrement vous le montrer aussi de face, hein, rassurez-vous. Ben, vous le reconnaissez, c'est un ancien joueur de Limoges qui est venu
C'est Aladji Mohamed qui a été un joueur phare du CSP Limoges et qui est aujourd'hui à Blois. Aladji Mohamed qui est resté dans le cœur des fans, hein. La standing ovation pour accueillir l'ancien joueur du CSP Limoges. Formidable scoreur, il en a mis des paniers ici. Il a laissé un excellent souvenir. Il est parti retrouver sa place en tribune et c'est reparti. On joue depuis 3 minutes dans ce deuxième quart-temps. Ballon pour les Palois qui sont menés de 9 points. McConnell. Et Laurent Villa a relancé Vitaly Chikoko. Harris, Cavalière, Pinheiro, Harris. Gros tir de CJ Harris qui était ciblé défensivement. Il avait le pied sur la ligne. Shoot à 2 points pour CJ Harris. Roussel. Bouteille. Damien Inglis. Inglis cherche Samardo Samuels. Il le trouve. Samardo Samuels qui essaye d'enfoncer Chikoko, qui lâche la balle pour le shoot à 3 points de William Howard. Et un gros rebond alors que Samardo Samuels s'est fait un petit peu mal. D'Aqua Pinheiro. Cavalière tout seul à 3 points. Raté. Rebond. Il est blessé, Samardo Samuels. Rebond de Axel Bouteille. Et la passe volée de Samardo Samuels. Aïe. Ça ressemble à quelque chose de musculaire, non? Ouais. Et donc c'est forcément inquiétant parce que si c'est un coup, c'est douloureux, mais après le joueur peut revenir. Là, gros point d'interrogation. Ouais, je me demandais pourquoi il n'avait pas fini au cercle, qu'il a préféré faire cette passe à William Howard. C'est parce qu'il a senti que son muscle avait peut-être lâché. Le panier refusé à Damien Inglis. La faute de Léo Cavalière, dit Mathieu Baillot. Avant l'action de shoot. Et comme on est en début de quart-temps, personne dans la pénalité, la balle sur la ligne de fond, la faute est là, ouais, limite. Hein. Ça n'aurait pas été scandaleux, le 2+1. Non, parce qu'il n'y a pas de triple derrière. Donc, la balle sur le côté pour William Howard. Et on joue avec les Jonathan Roussel et Dwight Hardy sur la ligne arrière. Et la faute sur Jonathan Roussel qui a pris une petite tarte de CJ Harris. Et on voit déjà sur la répartition des points la grosse différence entre les deux effectifs. 8 joueurs ont inscrit un panier pour Limoges, 6 seulement pour Pau, qui on sait est une équipe dans la structure articulée autour d'un quatuor étranger, McConnell, Harris, Chikoko et Dante Smith et des soldats autour, tandis que le CSP Limoges, il n'y a pas vraiment de hiérarchie en attaque. Tout le monde peut scorer. Le petit shoot au poste de Jerry Boutsielé. Mais c'est Ronny Turiaf réincarné. Il le maîtrise, il l'avait découvert l'année dernière à Cholet lorsqu'il jouait avec l'autre joueur intérieur. Il était décalé sur le poste d'ailier fort, Jerry Boutsielé. Chikoko, oula, c'était vraiment dans un tout petit périmètre et balle gagnée par le CSP. Et ils viennent fermer la raquette. Les joueurs de Limoges. Jonathan Roussel. Roussel à 3 points. Oups, c'est court. Ouais. Un petit sous-marin pour Jonathan Roussel. Lui, il est clairement dans le dur en attaque. Depuis l'arrivée de Jordan Taylor, son rôle a diminué. D'Aqua Pinheiro. Oh, Léo Cavalière, le rebond offensif. Mais quelle activité incroyable de Léopold Cavalière. Mackie McConnell. Léo Cavalière a pris 4 rebonds. Et regardez comme il va monter haut, aller chercher cette balle. Et personne ne le touche. Il n'y a pas d'écran de retard.
5 minutes avant la mi-temps. McConnell. Pinheiro. McConnell. McConnell en bas. Dommage. Il cherchait Vitaly Chikoko et je crois qu'il a assommé quelqu'un en tribune. Ouais, mais il y avait de l'idée. L'idée est très bonne. Vitaly Chikoko manque de réactivité. Après cette pause d'écran, il aurait dû s'ouvrir parce que McConnell lui voit tout. Il a vu que le défenseur de Chikoko était dû aider un petit peu sur la sortie de Takwa Pinheiro. Attends, Roussel, Dwight Hardy, c'est raté. Il a shooté tout de suite parce que Yannick Boccolo était pris dans l'écran. Mais c'est manqué. Yannick Boccolo, justement, le voilà. Cavalière. Oh, la bonne défense. Et Vitaly Chikoko. Vous avez vu que les deux équipes avaient le même bilan hein, sur les shoots à longue distance dans ce deuxième quart-temps. Attends, Roussel. Roussel, Hardy. Hardy en bas pour Damien Inglis. Damien Inglis qui joue face à Léo Cavalière et qui marque. On a vu le flash direct sur Léopold Cavalière pour Damien Inglis qui se refait un petit peu la cerise au niveau confiance en attaque. On sait qu'il, contre Valence notamment ici, il avait fait un vilain 1 sur 11. Yannick Boccolo. Et la faute de Jérémy Boutsielé. Je ne sais pas comment Yannick Boccolo a réussi à trouver cette passe sur Vitaly Chikoko. Ouais. Et puisqu'on parle de Damien Inglis, est-ce que ça n'est pas en se rapprochant du cercle qu'il va se rassurer, Damien Inglis? Très clairement, et c'est ce qu'on voit depuis le début de la rencontre. Hein. Rappelez-vous, il avait un tir ouvert à 3 points qu'il ne l'a pas pris pour enfoncer et mettre un panier. McConnell. Avec Didier Diawara. McConnell. McConnell ressort pour le shoot à 3 points de Yannick Boccolo, manqué. Isaiah Miles au rebond. Jonathan Roussel, tout de suite il lève la tête. Jonathan Roussel, il a vu l'ouverture. Il s'est fait scotcher. L'Albatros, Didier Diawara. Et Yannick Boccolo, raté. Didier Diawara est là au rebond offensif. Lui, il a un corps à faire saliver pas mal de scouts NBA, Didier Diawara. Long et fin comme ça, on l'imagine bien sauteur en hauteur. Hein. Oui. William Howard. Limoges est beau comme la même défense sur les pics. À 45 degrés, ils refusent la prise d'écran, ils envoient sur la ligne de touche. Boutsielé, la faute de Chikoko sur Jérémy Boutsielé. C'est la deuxième. On a vu Laurent Villa tout de suite réagir et appeler à Koskeler. Un deuxième carton où on score beaucoup moins que dans le premier. 10-9 pour l'instant dans ce carton. Pour le CSP qui va aller sur la ligne. Est-ce que vous avez parlé des petites chamailleries entre supporters en amont du match? Non. Dites-nous. Les supporters limogeaux sont allés repeindre le bus palois sur le parking de l'hôtel avec un peu de cacao en poudre et des œufs. Ouais. Et les supporters palois, eux, ont redécoré la ville de Limoges en collant des affiches sur les noms des rues. Là, il y a la rue Frédéric Fautoux, la rue Didier Gadou, la rue Léopold Cavalière. Et sur le panneau de la ville de Limoges, c'est écrit Pau. Oh, c'est bon enfant, hein. C'est tout ce qu'on aime. Oui, oui. Tant que ça reste effectivement comme ça, ça fait partie du folklore autour du Classico. Le shot à 3 points. Oh, la vieille saucisse moisie là qui a balancé à Koskeler. Taylor, William Howard. Jordan Taylor qui garde beaucoup la balle, trouve Isaiah Miles, il va être obligé de shooter, il prend le shoot d'Isaiah Miles au buzzer, le rebond finalement pour Yannick Boccolo qui passait par là face à William Howard. Oh joli la petite feinte, il est passé mais il l'a rattrapé. Oh William Howard l'a rattrapé, il lâche la balle vite lui aussi pour Dwight Hardy.
Et Jordan Taylor qui va calmer un petit peu, mettre un système en place. Taylor. Le show de Boutsielé. Il est en train de punir les Palois, Jerry Boutsielé, avec ce short roll après le pic dans l'axe. Les Palois qui sont en défense contrôle sur la défense du pick and roll avec Akos Keller. Et Jerry Boutsielé s'écarte à 5 mètres dans son jardin et il enfile les pantons. Lui, 9 points. Meilleur marqueur du match, Jerry Boutsielé. 9 points en 12 minutes. More in the tempo, okay? If we can run, we go, but after last corner, keep the ball moving, okay? And try open shot, easy shot. In defense, with Boutsielé, okay? 1, 2, or sweep, okay? We switch on Boutsielé. I think this guy keeps the ball, okay? He comes here, pass, and they go inside. We keep this guy, okay? Defense front, from opposite. We double, and this guy sag, okay? Be careful, hey, they reverse the ball in the corner for Miles for the shot, okay? And after we have a little guy here, so everybody rebound, okay? So switch with Boutsielé. Go! L'équipe de Pau n'a marqué que 9 petits points dans ce deuxième quart-temps. Ouais, et on a entendu Laurent Villa changer son système défensif. Maintenant, il va changer quand Jerry Boutsielé sera le porteur d'écran pour éviter de se faire punir sur les tirs longue distance. Match très sympa. La seule stat qui ne va pas d'un côté comme de l'autre, vous l'avez vu, c'est les shoots à longue distance. Ça viendra peut-être en deuxième mi-temps. McConnell. Ils lui mettent une pression dingue à McConnell. Et le rebond pour Isaiah Miles avec Dwight Hardy. Ah, c'est sûr que c'est peut-être, entre guillemets, Stephen, peut-être un tout petit peu plus facile de cibler les joueurs qui vont porter l'attaque à Pau qu'à Limoges. Très clairement. Taylor à 3 points. Airball. Et la faute. La faute, il me semblait bien, sur Jerry Boutsielé. Akos Keller a fait la faute. C'est Boutsielé qui avait la balle dans les mains et Keller qui fait la faute juste au buzzer de la fin de la possession. Ouais, Akos Keller surpris par ce airball de Jordan Taylor. Quelle armoire à glace ce Jerry Boutsielé. J'ai connu quand il débutait le basket à Nanterre. Et ben j'espère que quand il vous proposait après les entraînements de faire des bras de fer, vous refusiez. Hein. Bah, il n'était pas fait comme ça. Il est quand même allé en muscu. Ah oui. Ses passages en Pro B à Denain, à Rouen. Il a soulevé de la fonte, Jerry Boutsielé. Et là, il ne soulève pas de la fonte. Il est en train de faire monter son compteur points jusqu'à 11 points en 12 minutes. Vous imaginez s'il établit, s'il fait une deuxième mi-temps pareille, s'il établit son record de points en carrière sur un classico? Oh là! Waouh! À la limite du marché, Digue Diawara. En plus, Jerry Boutsielé, il va avoir pas mal de minutes si Samardo Samuels est out. Taylor. Dwight Hardy. Dwight Hardy, shoot difficile. Gamel. Ça ressort. Smith. Et la faute. Deuxième faute d'Isaiah Miles qui va céder sa place à Damien Inglis. McConnell. Digue Diawara. La hauteur de Digue Diawara. Et c'est Dante Smith qui a bien orienté le jeu. Et dernier ballon de cette première mi-temps. Avec Jordan Taylor.
Voilà, ils ont changé. Respecte les 3 consignes. secondes, Jordan Taylor. Non, c'est manqué. Et fin de cette première mi-temps qui s'achève sur le score de 41 à 33. Ça fait plus 8 en faveur de l'équipe de Limoges. Ouais, les Limogeaux qui doivent être contents de la prestation défensive de cette première mi-temps. Limiter cette équipe paloise à 33 points. Un deuxième quart-temps beaucoup moins prolifique, hein, David, que le premier. Conclu sur... Bleed. Si jamais l'équipe de Pau s'impose ce soir, c'est l'une des données majeures de ce Classico, au-delà de la rivalité entre les deux équipes. Et puis il y aura une série de victoires qui s'arrêtera aussi ce soir pour l'une des deux équipes. Soit Limoges passera à 6 victoires consécutives, soit les Palois gagneront leur 7e succès d'affilée. William Howard court. Je crois que j'ai jamais vu autant de airball et de briques. C'est fou. Que sur cette rencontre. On dirait pour la rénovation de Beaublanc, c'est bien de quelques briques, mais pas trop non plus. Mikey McConnell avec Dante Smith. Harris. Oh là, en puissance, et il a trouvé, joli, la passe de Dante Smith pour Vitaly Chikoko. Il a vu qu'il était défendu par Dwight Hardy. Il a fait valoir sa puissance physique. Quelques passes aussi au-dessus de la tête. Et il n'y a que 6 points d'écart entre ces deux équipes en ce début de deuxième mi-temps. William Howard, Jordan Taylor, Thierry Boutsielé. Et il est bâché, Dwight Hardy. Ouais, mauvais choix de Dwight Hardy sur le renversé de Thierry Boutsielé. Il aurait pu prendre ce tir à 3 points. Harris, Chikoko ressort pour McConnell. Oh, il n'est pas en réussite, Mikey McConnell. Jordan Taylor, un rat. Oula, personne ne pouvait le stopper, sauf qu'il avait quitté ses appuis et qu'il cherchait désespérément un coéquipier à qui donner la balle. William Howard avec Damien Inglis pour Thierry Boutsielé. Oui, là, c'est en train de punir. Hein, on a vu le mismatch. Eh oui. Alors Laurent Villa a demandé à changer pour pas justement prendre de tir dans le petit périmètre de Thierry Boutsielé. Mais ensuite, il y a un autre problème, c'est que Thierry Boutsielé se retrouve défendu par un petit gabarit. Jordan Taylor avec William Howard. Boutsielé. Taylor. William Howard, il est passé William Howard, mais la dureté de Léopold Cavalière. Il a cherché la faute, il s'est débarrassé du ballon, William Howard. Smith, Chikoko, compliqué la passe. Balle récupérée par Damien Inglis qui la lâche et il va tout fracasser, Thierry Boutsielé sur la contre-attaque suite à cette balle perdue. Une balle perdue payée cher. Alors que vous voyez Samardo Samuels qui est en train de faire du vélo. Ça, c'est plutôt positif, ça, Stephen, non? Ouais. C'est-à-dire qu'il doit rester chaud. On pourrait revoir le Jamaïcain. Et shoot raté. Et sur ce ballon, eh bien, l'équipe de Limoges peut refaire un écart. Peut atteindre la barre des 10 points d'écart. Taylor, Damien Inglis à 3 points. Il le met après s'être rassuré près du cercle, il s'est dit c'est bon, je suis chaud, maintenant je peux en prendre un de loin. Ouais. Et Limoges qui c'est le plus gros écart de la rencontre, plus 11, David. Ouais. Et 7 points pour Damien Inglis. Harris, la faute.
Lancer franc. Harris sur la ligne. Et on vous rappelle que tout le Sportica, tout Gravelines est devant sa télé pour voir ce match, pour voir si Pau est capable de gagner à Limoges une deuxième année consécutive, ce qui enverrait les nordistes à la Leaders Cup. Ce serait quand même dur de ne pas participer à la Leaders Cup avec 10 victoires, David, vous vous rendez compte? Ce serait complètement inédit. Et alors, ce serait terrible pour l'équipe de Gravelines. À 10 victoires, comme nous le rappelait, parce qu'Hervé Benedem il est en train de fondre sur son fauteuil devant sa télé, le directeur exécutif du club de Gravelines. À 10 victoires, vous êtes quand même à une seule victoire de la deuxième place. Vous vous rendez compte? Vous êtes à une victoire de la deuxième place et peut-être que vous ne faites pas la Leaders Cup. Ouais. Et les Gravinois qui avaient été le premier vainqueur de cette Leaders Cup, il me semble. Oui, tout à fait. Christian Monchot. Tout à fait. Cyril Acomeda, Jeff Greer, il me semble. Mikey McConnell. Et on aura, quoi qu'il arrive, un nouveau vainqueur après 3 Leaders Cup de suite remportés par Monaco. Ou alors ce sera peut-être toujours le même coach vainqueur si c'est Zvezdan Mitrovic qui s'impose. Ressorti pour Dante Smith. Perdu, récupéré par Shikoko. Dante Smith, le shoot à 3 points au buzzer, il est raté. Et c'était après les 24 secondes de possession. L'équipe de Pau semble un peu dans le dur. Ouais, ils font des belles séquences défensives. Les Limougeaux touchent les ballons. Encore une fois, c'est William Howard. Alors ça n'est pas le plus spectaculaire, mais c'est indispensable pour gagner un match au sommet, un classico. Et on est passé à côté de ça, David. Et Jordan Taylor joue avec 4 fautes. Il a 4 fautes, le meneur de Limoges. Jerry Boutsielé. Oh là là, Jerry Boutsielé ne rate rien, les amis. 15 points à 100%. Il n'a pas raté un shoot. 6 sur 6 pour Jerry Boutsielé. Clairement le facteur X. Et là, Sidjaris qui climatise un peu la salle, si tant est que ce soit possible à Beaublanc. Ouais, Sidjaris qui va devoir prendre un petit peu plus de responsabilité. 3e meilleur scoreur de notre championnat. À 3 points, William Howard. Alors si Limoges, qui est quand même bon dans toutes les statistiques, Stéphane vous le disait à la mi-temps, en plus retrouve de l'adresse à longue distance, ça va devenir vraiment compliqué pour l'équipe de Pau. Mais attention, c'est Sidjaris. Ouh, c'est en train de monter d'un niveau ce match. Alors petite correction, c'est une erreur sur le tableau d'affichage. Jordan Taylor n'a que 2 fautes, David, il n'en a pas 4. Ah, voilà pourquoi ça nous avait échappé. Oui. Je voyais la 4e petite diode clignotée sur le tableau d'affichage de Beaublanc. Taylor, dans le trafic, il arrive à trouver le cercle. Et on est reparti sur un carton offensif. Ah oui, pour le moins. McConnell, Harris. Il se sent chaud aussi, Harris. Oh là oui. Non, c'est... Voilà, 2 doigts de la feuille morte. Oui, c'est manqué. William Howard. Regardez Jerry Boutsielé qui essaye de prendre sa position intérieure. Il n'est pas servi. Taylor. Voilà, ils ont changé. Hardy. Il est passé. Oh, qu'il est court. Il ne doit pas rater ça, Dwight Hardy. Alors qu'il n'y avait plus d'opposition, il est arrivé au cercle. Oh, la faute anti-sportive. Et oui, elle y est. Ouais. Bien sûr. Pas malin, Damien Inglis là-dessus. Alors la faute, il faut la faire, bien sûr. Il est sous le cercle, Shikoko reçoit la balle. Et là, il en a trop mis. Il n'a pas été ultra discret, Damien Inglis. Et là, il faut la faire. Et ensuite, l'accrochage à la hanche n'est pas nécessaire. Mais Damien Inglis fait plutôt un bon match, globalement. Alors, maintenant, il faut que Pau profite de cette séquence pour revenir un petit peu dans le match. Le Zimbabwéen sur la ligne.
Regardez, quand déjà vous êtes derrière et qu'en plus vous êtes à 55% au lancer franc, c'est compliqué. Il est court, Vitaly Chikoko, mais pas assez de jambes. 2 sur 16 à 3 points, 6 sur 12 au lancer franc. Eh bien au final, cette faute Stephen antisportive qui aurait pu coûter cher, ça peut vous coûter 3, 4, 5 points, sait-on jamais. Et bien là, avec les 2 lancers ratés, ça n'est plus du tout la même chose. Chikoko et en plus un passage en force. Et bien ce sera sanctionné de 0 points. Ils s'en sortent bien les Limougeaux et là Pau a complètement bafouillé. Ouais, belle rotation défensive d'Isaiah Miles aussi. C'est ce qui avait été demandé François Perronnet sur le briefing avant la rencontre. À l'opposé sur les avancées au cercle de Vitaly Chikoko, venir jouer le passage en force parce qu'il ne sait pas s'arrêter une fois qu'il est lancé. Et Laurent Villa qui demande un temps mort alors que son équipe est menée de 13 points, clairement dans le dur. On va aller l'écouter. First, guys, is in defense. Focus in defense, okay? It's too easy for them. They score every time, okay? So, okay, we switch with Pucel, okay? After, we bump and we push out of the paint, okay? And after, we defend. When the ball is here in front, and everybody moves, they can attack or pass inside. So we have the first stopper, second stopper, and we start to rotate, okay? And box out for sure, okay? Don't let the open shot. Okay, we open both one time on 3 up again, okay? On the left side first. On the left side. And after fishes. Go. Retour des 2 équipes sur le parquet et la remise en jeu pour Géry Boutsielé sous le regard du président Didier Rey qui est debout et devant lui Didier Gadou, ancien joueur emblématique de l'Élan, maintenant directeur exécutif du club. Ouais, Didier Rey qui était allé de sa petite punchline, hein. Pas coutumier du fait, il lui dit ah, ça serait quand même bon d'aller les claquer à Beaublanc. Miles, Isaiah Miles, c'est raté, rebond de Yannick de Didier Diawara. Ouais, qui revient plus tôt en deuxième mi-temps après son bon passage. Dante Smith en bas. On rejoue toujours pour la main gauche, mais c'est manqué et Isaiah Miles est au rebond. Jordan Taylor qui, après être passé entre les portes du saloon, avait cherché Isaiah Miles, c'est manqué. Il a cette tendance, Jordan Taylor, à vouloir remonter le ballon très rapidement. Ses coéquipiers ne suivent pas forcément. Alors même si là il y a une balle perdue, ça reste quand même au niveau de la gestion de la balle un très bon match pour le CSP qui n'en a perdu que 4. Axel Bouteille revient en jeu. On regardait Géry Boutsielé qui est le meilleur marqueur du match avec 15 points devant les 13 points de CJ Harris. Avec son 15e point là, il a égalé son record de la saison. Donc il va peut-être bien battre son record de points de la saison sur ce Classico. Et là c'est Chikoko, servi comme ça, c'est cadeau. Ouais, Axel Bouteille en retard sur la rotation. D'ailleurs il en prend une au passage par François Perronnet. Taylor. Bouteille. Isaiah Miles. Renverse pour William Howard qui prend le shoot tout de suite face à Harris. Le shoot à 3 points de William Howard qui est à 3 sur 5 à 3 points. Il a mis la moitié des paniers à 3 points de son équipe, William Howard. Il passe en travers complet, Mikey McConnell. Et Laurent Villa le laisse sans tête avec lui. Il n'est pas sorti une seule seconde. Boutsielé pour battre son record de points de la saison. Non, c'est raté. Et la faute. C'est son premier tir raté à Boutsielé aujourd'hui. Celui-là, il est peut-être un peu tôt, mais quand vous êtes à 100% de réussite, à 6 sur 6 au tir, vous pouvez vous permettre une petite gourmandise en début de possession. Et il est peut-être là aussi
le point faible de cette équipe paloise. Pas de meneur backup à Mikey McConnell, même si on sait qu'Yannick Boccolo peut avoir ce rôle-là. Oui, au départ, c'est plus un arrière à vocation défensive. Dante Smith, CJ Harris. Harris qui... Oh, William Howard. Il est très bon là-dessus, William Howard. Il a bien lu le coup. Utsiele Howard. Jonathan Roussel. Roussel face à Shikoko. Roussel. Le shoot est raté. Et ça retombe dans les mains d'Eli Moujo. Azaïmaj qui a voulu monter, mais les bonnes mains de Diawara. Ouais. Selon l'arbitre, pas de faute. C'était le cuir. Balle récupérée par Limoges. Et William Howard qui marque. Ah, ils en laissent en route, hein, les Palois. Plus 16 maintenant pour Limoges. Digue Diawara. McConnell. On sent qu'ils sont en apnée. Oh là là, oui, ils sont en apnée. Azaïmaj qui intercepte et qui dunk. C'est du délire à Beaublanc. C'est du délire à Beaublanc. Écoutez. Écoutez. Et toujours pas. CJ Harris cherche des solutions individuelles. Maintenant, les Palois. Jonathan Roussel. Oh, attention. Ouais, attention, avec un petit coup qui est sorti face à Mikey McConnell. Et ça chante. Et William Howard, ovationné. Quel troisième carton de William Howard. Lui, si ça continue comme ça, il va pouvoir savourer le derby Saint-Étienne-Lyon ce soir. Hein. Lui qui est supporter de Stéphanois. Est-ce qu'on n'est pas loin de la Twilight Zone, là, David? On y arrive dans la Twilight Zone, mon ami. Azaïmaj, peut-être là sur le shoot à 3 points. Non, c'est raté, Axel Bouteille. Rebond pour les Lambernais. Avec Harris. La faute de Jonathan Roussel, qui sait que son équipe n'est pas dans la pénalité à 1 minute 8 de la fin du quart-temps. Il sait qu'il peut faire la faute sans générer des lancers francs. Enfin, j'interprète, mais c'est un meneur de jeu, donc a priori, il le sait. Il est battu, tout de suite, il sabre. Vous êtes sûr que Jonathan Roussel, lui, sait tout ce qui se passe hein, sur le tableau des fautes et sur l'horloge des 24. Takwa Pinheiro revient en jeu à la place de CJ Harris. Et Laurent Villa qui a envoyé Yannick Boccolo à la main pour faire souffler McConnell. Pinheiro à 3 points. Non. Rebond autoritaire de Damien Inglis devant Vitalis Shikoko. Inglis. Bouteille. 2 sur 17 à 3 points pour Pau. Jonathan Roussel, Damien Inglis. Jonathan Roussel, il aime bien ces shoots-là. Non, court, mais rebond offensif de Pippo Inzaghi qui traînait dans la surface de réparation. Il est un petit peu court. Le drive de Digue Diawara pour Vitalis Shikoko. Il y a faute de Jonathan Roussel, il va aller sur la ligne. Offensivement, tout devient compliqué pour les Palois. Ça manque de structure en attaque. Ça joue beaucoup sur les premières intentions, mais sur les premières intentions, la défense de Limoges est en place. Et puis, quasiment tous les joueurs cadres sont en train de passer à travers hein, du côté de Pau, si ce n'est CJ Harris qui a eu un petit coup de chaud et qui a 13 points. Eux qui avaient été si séduisants là sur ces 2 derniers mois avec des victoires énormes avec la manière. Ah oui, avec une attaque flamboyante, 90 points de moyenne hein, sur les 6 victoires consécutives. Et Pau va enchaîner la semaine prochaine, ce sera aussi sur notre antenne, avec la réception de Strasbourg. Et Strasbourg qui est aussi un petit peu dans le dur en ce moment, ça va être un match brûlant entre ces 2 équipes, ce sera samedi prochain. Ça va être un match brûlant, les Strasbourgeois qui sont sortis ric-rac face à Bourg-en-Bresse, amputés de Youssou Ndoye et Michael Fraser, leur nouveau joueur. Figurez-vous que c'est Fréjus Zerbo qui a joué 35 minutes pour Bourg-en-Bresse hier.
Jonathan Roussel. Miles. Avec ses absences, ils étaient tout près de Strasbourg. Ouais. Inglis. Damien Inglis face à McConnell. Il reste 4 secondes. Inglis face à Keller. Damien Inglis à 3 points. Au buzzer, c'est manqué. Oh, s'il l'avait marqué, ce panier à 3 points, je crois que le 4e quart-temps, c'était quasiment pour du beurre. Parce que ça aurait donné 19 points d'avance à l'équipe de Limoges. Ça n'est pas le cas. Il y en a quand même 16. 62 à 46. 21 à 13 dans ce 3e quart-temps. Un différentiel de 8 points dans ce 3e quart-temps en faveur du CSP. Tout de suite, on va assister au shoot du milieu du terrain Amazon. Concentrez-vous pour le Shoot Challenge avec Amazon, partenaire majeur de la LNB. Pour gagner un chèque de 1000 €, Amazon, c'est raté pour Théo, c'est son prénom qui était tiré au sort dans le public. Et maintenant, à défaut pour 100 €, non, de peu raté pour Théo. Il n'y aura pas de chèque pour le shoot du milieu du terrain aujourd'hui encore. Concentrez-vous pour le Shoot Challenge avec Amazon, partenaire majeur de la LNB. Les stats. Et les stats, c'est la faillite à 3 points pour les Lambernais. 2 sur 17. Ils survivent grâce à un petit peu de rebond offensif. Et ils ont un ratio négatif, pas décisif, balle perdue. Ils étaient à 3 ballons perdus à la mi-temps. Ils en ont perdu 7 dans ce quart-temps. Ça explique l'énorme écart à l'évaluation. Plus 32. C'est parti pour le dernier quart-temps. Yannick Boccolo. Boccolo. Belle la passe pour Keller. Ressort pour Pinheiro qui efface Axel Bouteille mais qui ne marque pas. Et ça retombe dans les mains du CSP. Damien Inglis avec Jonathan Roussel. Miles à 3 points. Le shoot d'Azayama. Grâce à une belle pause d'écran de Damien Inglis. Coup de sifflet d'Eddie Viator. Ouais, ça glisse. Il y a de la sueur sur le parquet pour éviter que les joueurs se blessent. L'arbitre arrête le jeu. Dante Smith manqué, Axel Bouteille. Roussel. Renverse complètement pour Dwight Hardy. La main en bas pour Damien Inglis. Oh, pas terrible, La passe cette passe. était à terre, était basse. Et Axel Bouteille qui attaque le cercle. Et Yannick Boccolo qui est furieux. Il dit à Abdel Hamzaoui que Axel Bouteille apparemment a pris son bras. Ouais, sur l'attaque du panier. Axel Bouteille a peut-être fait un petit raffut avec un... Alors oui, au tout début, Au tout début, ouais, départ, au tout début, ouais. C'est pour ça qu'Yannick Boccolo est battu. On va voir ça. Ouais, C'est non. léger. Ouais, c'est léger. C'est très Il léger. attrape un petit peu le bras, mais ça, on voit ça sur tous les parquets chaque week-end. Sur l'attaque du 1 contre 1, il y a toujours l'attaquant qui attrape le bras du défenseur. Mais non, c'est raté. 1 sur 2 pour Axel Bouteille.
Boccolo. Boccolo, ligne de fond. Smith. Rendu à Boccolo, 3 points, airball sur un shoot sans opposition dans un fauteuil, le genre de ballon dont rêvent tous les shooters. Après on sait qu'Yannick Boccolo c'est pas forcément sa spécialité, mais ça fait mal aux dents ça. On se croirait quand même en pleine période de canicule à Maublanc. Arrosage automatique des Palois. Et Axel Bouteille qui marque. Harris est un peu forcé, mais il y a du rebond offensif. Alors c'est pas comme ça que les Palois vont pouvoir revenir un petit peu dans le match. Jonathan Roussel face à Takwa Pinheiro. Il fait l'effort défensif, Takwa Pinheiro. Axel Bouteille. Jonathan Roussel. Isaiah Miles. Non, court. Et rebond offensif pour Axel Bouteille qui n'aurait pas dû y retourner, il aurait dû ressortir ce ballon. Il fait un peu le Pac-Man là, Axel Bouteille, parce qu'il y avait une passe à faire à Damien Inglis qui était tout seul sur le cercle. Il a décidé d'aller au contact d'Akos Keller. Le Pac-Man, c'est-à-dire il mange. Voilà. Il a le ballon, vous ne l'envoyez plus. Regardez. Akos Keller il vient, on va le voir à ralenti. Il y a une petite passe sur Damien Inglis à faire. Oui. McConnell. Le match le plus anonyme depuis son arrivée à Mikey McConnell. Et vous savez quoi? Il a joué 12 matchs avec Pau. Il n'est jamais descendu en dessous des 10 d'évaluation, Mikey McConnell. Et ce soir, il est à -5. Jonathan Roussel. Il faut aussi donner crédit à la défense de Limoges et particulièrement à ses adversaires directs. Oui, et puis Jordan Taylor, on sait pourquoi il est venu, on sait pourquoi il a remplacé London Perrantes. Pour amener cette dureté que n'avait pas Perrantes. C'est court à 3 points pour William Howard. Harris, la faute. C'est Harris, il est en mode soliste. Alors David, avant le match, on n'en a pas du tout parlé parce que ça paraissait trop gros. Mais les Limogeaux, maintenant qu'ils sont à +20, s'ils vont à +35, ils repassent 4e du classement avec la différence entre le nombre de points inscrits et le nombre de points encaissés sur cette première partie de saison. You cannot play, you pass the ball, you go corner, side ball pick, side, move up. Ah, c'est intéressant ça. François Perronnet, Stephen qui a hurlé sur la première partie du temps mort et qui derrière les a laissés. Je n'ai pas tout à fait entendu ce qu'il leur a dit. Alors, parce qu'il n'est pas content de la façon dont le ballon circule. Alors on rappelle pour la Leaders Cup, parce que je ne vais pas vous mentir, 7 minutes de la fin, 20 points d'avance, Limoges s'y dirige tout droit. Il y a deux chapeaux, le chapeau des équipes du top 4 et le chapeau des équipes de 5 à 8. Alors que vous voyez le président Yuri Verrieras avec le directeur sportif Olivier Bourguin et en invité à côté, vous le reconnaissez probablement, c'est Germain Castano, le coach de l'équipe d'Orléans. Qui pour le coup on a pris une bonne à la maison hier face à Rouen, un championnat de Pro B un peu fou où Rouen aussi leader s'est incliné également. Rouen qui est la bête noire de cette équipe orléanaise. On rappelle que les Rouennais ont sorti Orléans l'année dernière en play-off. Oui, donc on vous disait qu'il y avait deux chapeaux et que le tirage au sort ce sera à Disney, ce sera jeudi midi et ce sera sur le Facebook Live de RMC Sport. Un tirage au sort qui sera effectué par un vrai basketteur. Un comique surtout. Un vrai comique, un vrai basketteur aussi. C'est le comte de Boudère-Ballard. Axel Bouteille qui passe de l'autre côté pour éviter le contre de Akos Keller. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Isaiah Miles. Est-ce qu'il s'est fait tout seul, une petite entorse de la cheville?
Alors qu'on a 4 joueurs à 10 points et plus hein, pour Limoges. C'est Miles à 10 points, Boutielé à 15, Howard à 11 et Bouteille à 11. Alors on va chercher sur les images, essayer de voir ce qui s'est passé. Il a l'air de sacrément souffrir. Alors on va regarder. Il est là à droite. Oula. Je crois qu'il est sur un Axel Bouteille peut-être, ouais. Sur le repli défensif. Il a marché sur le pied, s'est fait une petite cheville. Isaiah Miles. Et pour revenir sur un joueur blessé, Samardo Samuel, on l'a pas revu en deuxième mi-temps. Non, c'est vrai. Il a fait du vélo, mais il est... Alors autant sur le dernier match qu'on avait commenté, je ne sais plus lequel, il s'était embrouillé Contre Valence le soir de ses 30 ans avec son coach, et donc son coach l'avait puni, hein, il ne l'avait pas fait jouer en deuxième mi-temps. Autant là, point d'interrogation, peut-être qu'ils ne veulent pas prendre de risques pour aggraver une blessure. On sait que quand c'est musculaire, si jamais vous forcez, après ça empire, et après vous, au lieu d'avoir 2 semaines d'arrêt, c'est 2 mois. Hein. Ouais. Samardo Samuel, je l'avais trouvé très bien à Malaga dans l'investissement défensif. Akos Keller à 3 points, c'est manqué. Akos Keller, dont personnellement je m'attendais un petit peu plus dans cet effectif palois, l'international hongrois. Jonathan Roussel. Howard. Et manqué Jerry Boutielé. Il n'a pas encore marqué en deuxième mi-temps, je crois. Smith. Ça, Si, il a marqué en deuxième mi-temps. Oui, au début du troisième quart-temps. Oui. Le problème, c'est que depuis que vous avez dit qu'il est à 2 doigts de battre son record en carrière, il met plus un panier. Voilà, ça... Fébrile. Après, entre-temps, William Howard, Axel Bouteille ont pris le relais au scoring. Les joueurs français qui sont parmi les meilleurs scoreurs de l'équipe, ce qui n'est pas forcément une surprise. On sait que c'était l'option qui était prise en début de saison à Limoges, d'avoir une équipe avec beaucoup de joueurs français de talent. Et on vous rappelle que Sékou Doumbouya n'est pas là, le jeune prodige qui vient de fêter il y a 3 semaines ses 18 ans, opéré du pouce de la main droite, et qui devrait revenir le mois prochain. Le voilà, Sékou Doumbouya, celui qui fait fantasmer toute la NBA. Il aurait adoré jouer ce Classico comme n'importe quel compétiteur. Vous vous rendez compte que Pau n'a mis que, écoutez bien, 4 points sur les 4 premières minutes de ce quatrième quart-temps. Ils sont à 17 pour l'instant en deuxième mi-temps seulement. Axel Bouteille. Jonathan Roussel face à Mikey McConnell, William Howard. William Howard face à Keller, shoot très difficile, raté. Keller en rebond, qui remonte ce ballon. Diawara. Diawara pour Akos Keller qui marque. Voilà une bonne séquence pour l'équipe de Pau. Roussel. Hardy. Howard. Bouteille. Bouteille ressort pour William Howard qui prend le shoot à 3 points en sentinelle. Encore, il adore ces shoots-là. Ouais, il les adore. Et belle décision d'Axel Bouteille qui a trouvé le joueur disponible. C'est un peu Ekel et Jekyll, hein, ces deux-là ensemble. Hein. William Howard et Axel Bouteille, la complicité. Les deux sont passés par hier Toulon. Pinero qui marque après avoir passé Jonathan Roussel ligne de fond. Non, pas encore une nouvelle blessure. Jonathan Roussel qui s'assoit sur le parquet. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un coup. Lui aussi, il s'est fait une petite cheville sur la reprise défensive. Hop, on voit le pied qui tourne. Ça fait beaucoup. Alors certes, il va y avoir sûrement victoire, mais ça fait beaucoup aussi. Samardo Samuel, Isaiah Miles et Jonathan Roussel. À quel prix? Oui.
rappelle que Limoges jouera très rapidement en Eurocup. Ici, face à Malaga. Même si mathématiquement, ils ne sont pas encore éliminés. Ouais, ce sera mercredi soir. Axel Bouteille qui marque. Eh ben, 14 points pour Axel Bouteille, 14 points pour William Howard, 28 points à eux deux. Et la réponse de Takwa Pinheiro. Takwa Pinheiro, deuxième marqueur de Pau avec ses 10 points derrière les 16 de CJ Harris. Bouteille, Jerry Boussielé, Jordan Taylor, il reste 4 minutes. Jordan Taylor qui perd la balle face à Maki McConnell et Didier Diawara. un athlète, il a traversé le terrain en 4 foulées, Didier Diawara. Pas loin du marché, il n'y a pas un petit piétinement au début? Vous savez quoi, je vais regarder, je me dis, quand est-ce qu'il va me parler du marché, David Cosette? Me trompe-je? Ouais, sur le ralenti? parce que le pas zéro lié, sauf qu'il y a 2 pas sur le pas zéro. Oh là 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 là, William Howard qui montre son maillot frappé de l'écusson du CSP à tout beau blanc, qui là est sur une série exceptionnelle à longue distance. William Howard, énorme William Howard, 17 points, 5 sur 8 à 3 points. 17 points dont, je vous dis pas de bêtises, dont 14 en deuxième mi-temps. Et ils se sont chauds, ils se sont Ah oui, chauds. oui, là, il va jouer tous les ballons. On aurait tort de lui en vouloir. 3 secondes. Oh, joli! Jerry Boutsielé pour plus. Jordan Taylor. Et Limoges, après avoir été, on s'en souvient, il y a environ un an, battu par Pau à la maison, suprême humiliation bien sûr, eh bien est en train de sacrément prendre sa revanche. Ouais, les Palois n'y sont plus. Laurent Villa arrête le jeu. Il va faire appel sûrement à la fierté de ces garçons. Hey guys, let's keep going, let's go! Mickey, ok, parfois si, On vous a laissé apprécier cette ambiance hors norme à Beaublanc. Fin du temps mort de Laurent Villa. Ça va être un match spécial aussi pour cet homme avec le crâne où il n'y a plus un cheveu dessus. Vous le connaissez bien, il était champion d'Europe avec Limoges en 93. C'est Jimmy Verov qui est maintenant assistant à Pau. Comme quoi les temps changent, hein. C'est quand même assez incroyable. Et il vit un classico sur le banc d'en face. Ouais. Et son fils a joué le classico chez les Espoirs, mais sous le maillot du CSP Limoges. Jordan Taylor. Et la balle toujours pour Limoges. Ligne de fond. Il reste un peu plus de 2 minutes 30 à jouer. Et bien tiens, puisqu'on parle des Palois, des Limougeaux, c'est le troisième meneur qui arrive sur le parquet pour l'équipe de Limoges. C'est Damien Laribo. Eh oui, c'est beau la vie. Damien Laribo qui va jouer face à son club formateur. Boutsielé. William Howard. Oh non. Un peu court. Il était en fin de possession, hein. Il restait 3 secondes de possession. Il s'est dit, allez, j'ai mis des filoches pendant toute la deuxième mi-temps. Je m'enflamme, j'en tente un avec... En plus, c'est souvent son style, ouais. Les pieds dans le béton. Ouais. Hein. Il n'a pas besoin de... Il a manqué un peu de calme là. Il n'a pas besoin d'élan, pas besoin de rythme. Alors qu'en face, c'est Thibaut Daval-Braquet qui est entré en jeu pour l'équipe de Pau. Pinheiro. La balle a été touchée. Non, elle n'a pas été touchée. Dit Viator à son assesseur Mathieu Baillot. Les balles pour Limoges.
Et ça chante dans les tribunes. Tous vos blancs qui chantent. Et ils sont où, les Béarnais? Un petit tifo, Bitpo. Inutile de vous traduire. Qui sort à ce moment-là? Ils ont attendu le bon moment quand ils savent, les supporters, que la victoire est acquise. Parce que là, il n'y a aucun doute. Avec plus 19. Attention, Et ça plus chauffe. de 2 minutes Ça à chauffe. jouer. William Howard, Léopold Cavalière. Double technique. Il reste plus que ça maintenant pour les Palois. Il reste plus que ça maintenant pour les Palois. Provoquer une générale pour avoir match à rejouer. Laribo avec William Howard. Et le public qui demande à Léo Cavalière une chanson, bien sûr. Ah, cette rivalité qui perdure depuis maintenant une trentaine d'années. C'est raté pour Axel Bouteille. Et Choupas avec Diawara. Daval Braquet qui marque. Daval Braquet qui a terminé meilleur marqueur de la rencontre espoir avec 23 points. Les Palois ont gagné. Laribo, Howard. Bouteille. En bas pour Boutsielé. Boutsielé, compliqué. Il joue pas, Jerry Boutsielé. Il faut qu'il entame au moins son 1 contre 1. Cavalière qui marque. Et François Perronnet qui veut remettre de l'ordre dans tout ça pour que ça se termine proprement. Pour que la dernière image. Alors on va aller l'écouter. Pour que la dernière image que tout au blanc garde en tête, ce soit une équipe qui joue proprement. Après, eux, ils ont leur responsabilité ici. Mais toi, tu n'as pas l'agressivité là. Ça ne les font pas. Tu ne forces pas là, il n'y a rien du tout. OK. Hey, we switch. Axel out. Team has the four. OK. Hey. We keep on playing basketball, please. Axel, sur le clic là. Passe la balle. Sur le 0. Next offense. We play one side. Side of team. OK. Side of team. Team. Jordan, Damien, passe, Jerry, big shot roll. Demain, il y aura le dernier match de cette 17e et dernière journée aller. Boulazac reçoit Chalon-Reims. Taylor. Ouais, il a été trop facile, William Howard. Il n'a pas terminé son geste. Diawara qui marque sur la passe de Choupas. Il aura fait son match, hein, Digue Diawara. 13 points pour lui. Jordan Taylor, Boutsielé. Taylor, le shoot de Jordan Taylor, rebond de Léo Cavalière qui se battra jusqu'au bout. Yannick Boccolo. Et rebond de Jerry Boutsielé. Allez, essayez de faire scorer les minots. Laribo ou Timothée Basile qui a fait son entrée en jeu. Le voilà. Rebond pour Cavalière. Et dernier ballon. Ah, il veut aller jusqu'au bout. Bah oui, tout le monde veut aller marquer son panier. Digue Diawara. Le dernier ballon pour Digue Diawara. 3 points. C'est manqué, c'est terminé. Et Limoges, dans une ambiance de fête, s'impose face à Pau. 81-68. Plus 13 au final. Mais Stephen, l'écart ne reflète que partiellement la domination de Limoges, notamment en deuxième mi-temps. Ouais, Limoges a posé la main sur ce match, notamment au début de troisième quart-temps. Et les chiffres sont là pour le démontrer. 21 passes décisives pour les Limogeaux. 5 petits ballons perdus.
Et des joueurs français qui ont brillé. William Howard 17 points, Jerry Boutilé 15 points, Axel Bouteille 14 points. Les Palois qui payent très cher le mauvais match de son quatuor étranger, Mikey McConnell, Vitaly Shikoko, CJ Harris et Dante Smith. Et donc, tout ce qu'il faut retenir, il y a plein de choses à retenir, Stephen. D'abord que dans cet affrontement entre Pau et Limoges dans le Classico,